Shalom Aleichem, au niveau des 4 jeûnes, Zman Chiyuv Ta'aniyot Elu ou Achel Mi'alot HaShachar Atzet HaKochavim. Les jeûnes, ils commencent à partir de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Et même si maintenant quelqu'un il fait Arvit plus tôt, même qu'il fait par exemple Arvit, on va dire, il termine à la Shkia, ou quelques minutes avant la Shkia, même que tu as fait Arvit, il faut que tu continues le jeûne jusqu'à la sortie des étoiles. Sortie des étoiles, c'est quoi? Il y a beaucoup de discussions donc cela, 13 minutes et demie après la Shkia, il y a 18 minutes, il y en a 20 minutes. Aïnou, achel misha'a vechomesh kodem anetzachama, aval kol halayla kulo mutar be'achila ve'shtia, mais par contre la veille, il peut manger toute la nuit, comme on a dit, avec les conditions qu'on a dit, sauf Tisha B'Av, que lui maintenant il est censé arrêter de manger avant la Shkia. Quelques minutes, 5 minutes, 3 minutes avant la Shkia. Un peu c'est difficile de compter les minutes dans la Shkia, parce qu'on a dit voilà dans la Shkia, parce que la Shkia, elle est pas, ça dépend où tu te trouves. Des fois tu prends, par exemple, en Eretz, tu te trouves à Jérusalem. À Jérusalem, par exemple, la Shkia, elle est à 7h53. Mais tu te trouves dans un endroit qu'il est plus haut que Jérusalem. Alors maintenant, c'est pas 53. Tu te trouves un peu plus loin. Parce que selon la halakha, il y a un Netzanir, c'est selon maintenant qu'est-ce que tu vois le soleil, que lui, il monte, ou le soleil se couche. Ça, c'est à partir de cela, c'est le repère. Quand est-ce que tu dois commencer à manger, à jeûner? Quand est-ce que tu peux manger? Ça, c'est à Kochavim, 13 minutes et demie après la Shkia. כן? כן. ואם ישן שנת קבע בתחילת הלילה במשך שעות, ועדיין לא אכל, מותר לו לאכול אחר השינה, דמשתמע לא קיבל עליו התענית, עד שיוכל. Ça veut dire que si un homme, lui, il a l'habitude de dormir, par exemple, il y en a qu'est-ce qu'ils font? Il dort à... Déjà, il fait nuit à 7h du soir, okay, et il se lève à 1h du matin. Ils étudient à minuit. Alors maintenant, pour lui, c'est quand lui va dormir. Alors, il faut savoir quand est-ce qu'un homme, lui, il est obligé de faire une condition. La condition, elle est seulement si maintenant il a enlevé de sa tête de continuer à manger. Allez, tu manges pendant la soirée. Tu vas dormir, tu manges pas quand tu dors. Aval, quand tu continues à manger. Ça veut dire que dans ton esprit, tu continues à manger 1h, 2h du matin, ça veut dire que tu n'es pas parti de dormir. Mais là, maintenant, puisque tu vas dormir, c'est fini, tu as arrêté de manger. Et puisque tu as arrêté de manger, tu ne peux plus maintenant remanger quand tu te lèves au milieu de la nuit. Seulement si tu as fait une condition. Aval, si par exemple, dans ton esprit, tu vas dormir par exemple à 7h du soir, et tu te lèves à 1h du matin. Et tu continues, ta soirée. Ça s'appelle que quand tu vas dormir, j'ai encore ma tête dans le manger. Mais là, pas besoin de faire une condition. Ça, tout le Inyan. L'Inyan, il est que si je dois faire une condition, je dois pas faire une condition, ça dépend de qu'est-ce que moi j'ai l'habitude de faire. Moi, je continue à manger. 1h du matin, je continue à manger. Je vais aller au kollel, je vais étudier toute la nuit. Et là, je vais continuer à manger. Alors, il y a aucun problème. Alors, sinon, tu es obligé de faire une condition. Si tu veux manger, tout cela, on parle pour maintenant t'aider, pour faire le jeûne comme il faut. Parce qu'il y en a des gens que c'est impossible pour eux que maintenant, on parle des jeûnes, des 3 jeûnes. Im yashen betor seudato vitorer mutar lo ligmor seudato ahakar kevan sheken haya bedaato. Si maintenant un homme lui mange, ça des fois ça arrive, le bonhomme il travaille très dur, ou c'est un soldat, il va manger, tout d'un coup il s'endort dans le repas. Et il dort pendant 1 heure, 2 heures. Des fois dans le repas il dort. Il peut continuer à manger ou non, il n'y a aucun problème, il peut continuer à manger. Quoi, non, c'est le problème. Si maintenant il a mangé du pain, c'est autre chose.
Alors on ne parle pas maintenant si on doit faire la bracha ou on ne doit pas faire la bracha. Toute la question, elle est... Mais il a dormi le bonhomme. C'est fini, c'est déconnecté du manger. Puisque tu as dormi dans la nuit. Si dans le jour, tout ça c'est une marloquette dans le jour. Dans le jour, est-ce que tu dois, même de refaire la Netilat Yadayim avec la bracha? D'après Maran Shulchan Aruch, il faut faire la Netilat Yadayim sans bracha. Il y en a qui se trompent. Ils croient que le jour, on ne doit pas faire la Netilat Yadayim. C'est faux. On doit faire la Netilat Yadayim, mais sans bracha. Quand on parle de Netilat Yadayim, de Netilat Yadayim à Netilat Yadayim, okay? Comme on s'est levé le matin. Chachamim, ils ont institué à Netilat Yadayim, okay? 4 raisons. Okay? Une des raisons, parce que tu as dormi, et les mauvais esprits, il est parti. Kavana, tes mains, ils sont sales au niveau de Ruach Ra'a, un mauvais esprit, il est sur tes mains. Okay? Dans Marloquet, est-ce que même le jour, c'est pareil comme la nuit? Alors, la halakha, elle est, tu fais la Netilat Yadayim avec le keli, 6 fois droite, gauche, sans bracha. Chazak Baruch.